Shalom, shalom. Que Dieu te bénisse à merveille. Que Dieu mette sur ton chemin les personnes qui vont te secourir, qui vont t'enlever dans les situations difficiles, dans les situations confuses. Et la seule personne qui est capable de le faire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. En dehors de lui, personne ne peut le faire. Même ton père, même ta mère, même tes amis, même les personnes à qui tu fais confiance, au moment où tu seras dans les problèmes, dans la détresse, eux ils vont t'abandonner. Mais seul le Seigneur Jésus-Christ qui va venir à ton secours. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui sera avec toi dans les moments difficiles, dans les périodes difficiles. Mais les autres, ils seront avec toi lorsque tu seras, ils vont en profiter sur toi. Lorsqu'ils verront, lorsqu'ils vont voir qu'à travers toi, ils ont gain de cause, ils seront avec toi. Il y a des personnes qui sont avec toi à longueur de journée. Ils te donnent des conseils, ils te donnent la voie, comment il faut marcher. Et les mêmes conseils qu'ils te donnent, logique que tu es dans les mêmes problèmes, les gens t'abandonnent. Mais seul Dieu, seul le Seigneur Jésus-Christ, il ne peut jamais t'abandonner. Raison pour laquelle je t'exhorte de lui être fidèle. Je te demande de lui être fidèle. Je te demande de marcher avec lui, avec fidélité. Ne regarde pas, ni à gauche, ni à droite, ni derrière. Mais il faut le fixer droit dans les yeux. Parce que le seul qui peut te sauver dans la situation difficile. Tu as l'habitude de fréquenter des personnes, tu as envie de marcher avec eux, tu as envie d'être confident avec eux. Mais le jour où tu as des problèmes, il faut comme s'ils ne te connaissent pas. Le jour où tu as des problèmes, ils font comme s'ils ne t'ont jamais vu. Le jour où tu as des problèmes, il faut comme s'ils ne t'ont jamais donné des conseils. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Luc 10, à partir du verset 30. La Bible dit qu'il y a une personne qui quittait de Jérusalem à Jéricho. Et ce dernier, arrivé au bon milieu de la route, la Bible dit que ce dernier a été agressé par les brigands. Les brigands l'ont agressé. Ils l'ont dépouillé de ses biens. Ils l'ont laissé des blessures. Et ils l'ont laissé à moitié mort. Ils l'ont laissé à moitié mort et ils l'ont abandonné au bon milieu du chemin. Et la Bible dit, sur le même chemin passait un prêtre. Le prêtre qui a donné des conseils, le prêtre qui a suivi, le prêtre qui a exhorté, le prêtre qui a donné la voie à suivre, le prêtre qui a dit comment il faut marcher pour être sauvé. Le prêtre a vu le blessé au bord du chemin. Il a abandonné, il est parti. Sur le même chemin, la Bible dit qu'un lévite qui est aussi au service de Dieu, qui est aussi appelé à faire l'œuvre de Dieu, il le trouve au bon chemin, sur le chemin en train d'agoniser. Il le laisse, il l'abandonne et il s'en va. Mais la Bible dit, sur le même chemin aussi, il va s'avérer qu'un Samaritain qui passait par là va l'apercevoir. Il va avoir pitié de lui. Il va descendre de sa monture, s'approche de lui sans chercher à savoir qui il est, comment il est. La Bible dit qu'il prit soin de lui. Il prit de l'huile et du vin qu'il versait dans ses blessures pour prendre soin de lui. Bien aimé, la situation de ce dernier, c'est la situation que tu vis. Parfois, tu as l'habitude de fréquenter des endroits. Parfois, tu as l'habitude d'aller dans un endroit où tu ne sais pas que les personnes ont des plans B contre toi, ont des mauvais plans contre toi. Ils cherchent à t'avoir, ils cherchent à te dépouiller, ils cherchent à te faire tomber, ils cherchent à te faire du mal. Et un jour, au moment où tu n'entends pas, cela, il vient poser l'escroquage sur toi. C'est la même situation qu'a vécu ce dernier. La Bible dit qu'il a eu l'habitude de fréquenter ce trajet, Jérusalem à Jéricho, Jéricho à Jérusalem. Mais il ne savait pas qu'un jour, les brigands allaient tomber sur lui pour le dépouiller de ses biens. Et lorsque les brigands sont tombés sur lui, la Bible dit qu'il a été dépouillé de ses biens. Ils ont pris son argent. Ils ont pris tout ce qu'il avait comme bien. Ils ont laissé des problèmes. Ils ont laissé des problèmes à ce monsieur. Pourquoi? Parce qu'en le dépouillant de ses biens, ils lui ont laissé la pauvreté. Ils lui ont laissé des problèmes. Et en même temps, ils lui ont laissé des problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils lui ont donné des coups. Et les coups qu'ils lui ont donnés sont les blessures qu'ils ont mis sur lui. Mais en dehors de ces blessures, parce qu'une situation catastrophique dans laquelle il était mis, la Bible dit qu'il était à moitié mort. Il était à moitié mort. Il était agonisant. Il était sur le point de mourir. Quand ses ennemis lui ont laissé la mort, ils lui ont laissé le problème, ils lui ont laissé la pauvreté. Mais il a fallu que ce Samaritain vienne à ce lieu pour pouvoir prendre soin de lui. Donc, bien aimé,
C'est pour dire quoi? Que dans les situations difficiles, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ton ami, ce n'est pas un membre de ta famille qui viendra à ton secours. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ, lui seul qui t'a construit, lui seul qui t'a envoyé sur terre. C'est lui seul qui aura compassion de toi, c'est lui seul qui aura pitié de toi, et c'est lui seul qui va trouver la solution pour toi. Donc voilà pourquoi ce matin je te demande de te consacrer à son œuvre, de marcher avec lui avec fidélité. Ne regarde pas les frères et les sœurs. Ce sont des parents, ce sont des amis. Mais au moment où tu es dans l'épreuve, ils ne pourront jamais venir à ton secours. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le blessé qui était au bord du chemin, certes, il a reçu des conseils du prêtre, les conseils du lévite. Ces personnes-là, il a dit côté sur eux. Pour dire qu'au moment où je serai dans les problèmes, ils vont me venir au secours. Au moment où je serai dans les difficultés, ils vont me venir au secours. Mais ces personnes sur lesquelles il a compté sont les personnes qui n'ont pas donné dans les problèmes. Mais la personne sur laquelle il ne comptait pas, c'est elle qui est venue le sauver de la situation. Donc je prie en ce jour que Dieu, le Dieu qui t'a créé, qui t'a envoyé sur terre, qui mettent sur ton chemin des personnes qui vont prendre soin de toi, qui mettent sur ton chemin les personnes qui vont résoudre ton problème, qui vont mettre sur ton chemin les personnes qui vont enlever en toi de la maladie, ils mettent sur ton chemin les personnes qui vont enlever en toi les problèmes, qui mettent sur ton chemin les personnes qui vont enlever en toi l'esprit de mort. Pourquoi? Parce que le blessé qui était au bord du chemin, la Bible dit qu'il y avait l'esprit de mort en lui. Pourquoi? Parce qu'il était entre la mort et la vie. Mais grâce au Samaritain, l'esprit de mort est parti. Grâce au Samaritain, il a été restauré. Pourquoi? Parce que non seulement ils l'ont dépouillé, mais en le dépouillant, ils ont mis les blessures sur lui. Et les blessures qu'ils ont mis sur lui, ce sont les maladies qu'ils ont mis sur lui. Ils ont mis un handicap sur lui, mais il a été restauré. Il a été libéré. Donc en ce matin, je prie qu'à partir d'aujourd'hui, si tu as été victime de cette situation, si cette situation tu l'as vécue, je prie maintenant au nom de Jésus-Christ que le Dieu que je prie, qui vient te libérer de cette situation, qui vient te sauver de cette situation, qu'il enlève en toi l'esprit de mort, qu'il enlève en toi la paralysie, qu'il enlève en toi l'échec, qu'il enlève en toi tout ce qui est blocage. Si tes ennemis t'ont dépouillé de tes finances, que Dieu te remplit de finances maintenant. Le monsieur a été dépouillé de tes finances. C'est comme dans ta vie, tes ennemis viennent chercher tes mains, de sorte que tu sois dépouillé de tout ce qui est finance, de sorte que tu sois dans les besoins. Mais je prie maintenant que cela ne soit pas ton partage, mais que tu sois libéré, que tu sois détaché, que tu sois restauré, que tu aies la victoire dans tous les compartiments. Pourquoi? Parce que Jésus mettra auprès de toi des personnes qui vont venir t'aider. Jésus mettra auprès de toi des corbeaux qui vont te nourrir. Jésus mettra auprès de toi des personnes qui ont la capacité de pouvoir effacer toutes les traces de tes ennemis sur ta vie. Sois béni, que ces paroles que tu reçois, qu'elles soient pour toi une lumière. Si tu étais dans les ténèbres, que la lumière lui sur ta vie. Si c'était dans les problèmes, que les problèmes s'en aillent maintenant. Mais qu'à partir de ce soir, que la puissance de Dieu soit ton partage. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta maison, que sa volonté, que ta grâce soit sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai prié. Amen. Amen. Dis Amen fort. Pour que la grâce de Dieu s'attache à ta vie. Dis Amen fort. Pour que cela soit ton partage. Dis Amen fort. Pour que Dieu mette sur ton chemin le bon Samaritain pour qu'il vienne prendre soin de toi.